Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui sera je pense pas la plus longue, mais c'est une vidéo où je vais vous raconter des histoires qui vont vous permettre de flex un petit peu pendant vos soirées, si jamais vous souhaitez à un moment donné faire une petite session de on se raconte des histoires qui font peur. C'est une série d'histoires assez courtes, mais qui je vous le garantis laisse des petits frissons. Ces histoires là concernent principalement du paranormal, je sais, ça en déplaira à certains, j'ai vu certains commentaires de personnes qui m'avouent qu'ils sont pas forcément très fans des vidéos paranormales. Moi j'aime bien ça, après il faut savoir que moi j'ai pas envie de faire une chaîne où on est à 100% focus sur du thread Reddit, j'aime bien aborder un peu différents aspects de l'horreur. Malheureusement il y a des aspects qui peuvent moins plaire que d'autres à certaines personnes, c'est normal. Les goûts et couleurs, ça ne se juge pas. C'est pour ça que des fois, j'essaye de voir des histoires sur des fantômes, des histoires Reddit, des histoires sur des tueurs, des histoires aussi sur des clowns. Vous voyez, j'essaie un petit peu de rassembler tout ce qui concerne l'horreur en général. Parce que moi, c'est ce que j'aime, tout simplement. En tout cas, les amis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti pour se plonger dans ces histoires courtes de fantômes. Maman m'a dit de ne jamais aller dans la cave. Mais ayant plusieurs fois entendu un bruit, je voulais savoir ce qui provoquait ce son qui me dérangeait. Ça ressemblait à un animal, à un chiot. Et moi, aimant les animaux, je voulais voir ce chiot. J'ai donc ouvert la porte de la cave, je me suis mis sur la pointe des pieds. Sauf que, alors que je descendais, je n'ai pas vu de chiot. Mon aventure s'est terminée parce que ma mère m'a tiré hors de la cave et elle m'a crié dessus. J'étais surpris parce que ma mère ne m'avait jamais crié dessus auparavant. Ça m'a rendu triste et j'ai pleuré. Maman m'a dit de ne plus jamais retourner dans la cave et pour me faire sentir mieux, elle m'a donné un cookie. Je me sentais mieux, du coup, j'ai posé une question à ma mère. Je lui ai demandé pourquoi le garçon dans la cave imitait un chiot et qu'il n'avait ni main ni pied. C'est là que cette histoire s'arrête. C'est court et c'est étendu. Soit le fantôme d'un petit garçon est dans la cave, mais en soi je pense plutôt que vu que la mère ne veut pas que l'enfant qui raconte l'histoire descende, que c'est plutôt une victime qui se trouve là, un enfant fait de chair et de sang comme vous et moi. C'est très tendu. Si jamais on vous interdit d'aller dans une pièce, maintenant vous saurez pourquoi. On passe à l'histoire suivante. Quand ma fille avait 2 ans, j'ai trouvé des tubes de sopalin accrochés à une ficelle qui pendait en l'air. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a répondu qu'elle s'était fabriqué des nunchaku. Assez surpris, parce que c'était impossible à cet âge-là qu'elle sache ce que c'était, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle a dit que Adam lui avait indiqué comment les fabriquer, et qu'il lui montrait également chaque soir comment les utiliser. Ce fameux Adam lui aurait dit qu'elle devait s'entraîner, parce qu'un jour peut-être, elle en aurait besoin. Là j'ai paniqué, parce que je ne connaissais aucun Adam. Je lui ai donc demandé à quoi il pouvait ressembler, et elle m'a répondu que ce fameux Adam était grand, blond, et qu'il avait des yeux bleus. Ma fille a ajouté « Tu le connais, il est mort à cause d'un mal de tête ». Là, j'ai dû quitter la pièce, parce que je pensais que j'allais faire un malaise. Parce que quand elle m'a dit ça, je me suis souvenu. 4 mois avant la naissance de ma fille, un ami, grand, blond aux yeux bleus, qui était également un professionnel des arts martiaux, est décédé d'un anévrisme cérébral à l'âge de 27 ans. Après m'avoir dit tout ça, ma fille ne m'en a plus jamais reparlé. Je ne sais pas si c'est ma réaction qui lui a fait peur, ou si ses cours avec Adam étaient terminés. Avoir des cours d'arts martiaux par un fantôme, c'est cool. En tout cas, dans cette histoire-là, le fantôme n'a pas l'air forcément d'avoir des envies malsaines vis-à-vis de l'enfant. Donc là, on va dire que c'est une histoire qui surprend, mais qui n'est pas forcément des plus frissonnantes. Mais on peut flex quand même avec cette histoire en soirée, parce qu'il y a un petit plot twist intéressant. Là, on va avoir une histoire super courte, mais vous allez voir, elle est vite malaisante. J'ai mis mon fils dans son lit, et il m'a dit « Papa, est-ce que tu peux vérifier s'il y a des monstres sous mon lit ?» Pour l'amuser, j'ai regardé en dessous, et là, je le vois, un autre lui, tremblant, et qui me chuchote « Papa, il y a quelqu'un sur mon lit. » L'histoire s'arrête là. Lequel est le vrai, je ne sais pas. Ça t'arrive vraiment, perso, mon fils, je l'abandonne, hein. Élu meilleur père de tous les temps. Lorsque ma sœur Betsy et moi étions enfants, nous vivions dans une ferme tout à fait charmante qui était assez ancienne. On adorait explorer les moindres recoins de cette ferme, les recoins poussiéreux, les recoins qui n'étaient pas utilisés. On aimait grimper aux pommiers dans le jardin. Mais ce qu'on adorait, encore plus que tout, c'était le fantôme. On l'appelait mère parce que ces fantômes étaient si gentils et si attentionnés. Des fois le matin, ma sœur et moi, nous nous réveillions et on trouvait sur notre table de nuit une tasse qui n'était pas là la veille au soir. C'est mère qui les avait laissées là, craignant qu'on ait soif pendant la nuit. Elle voulait simplement s'occuper de nous. Parmi les meubles de la maison, les meubles d'origine qui sont restés, il y avait une vieille chaise qui était collée contre le mur au fond du salon. Chaque fois que nous étions préoccupés par quelque chose, que nous regardions la télévision, mère faisait avancer cette chaise à travers la pièce vers nous pour être en notre présence. À chaque fois on se sentait triste,
de remettre cette chaise contre le mur. C'est entre autres choses les différents événements qui pouvaient se passer. Mais des années plus tard, je suis tombé sur un article de journal qui parlait de cette vieille ferme où j'ai vécu. Cet article disait que c'était une veuve qui vivait là. Elle avait assassiné ses 2 enfants en leur donnant une tasse de lait empoisonné avant de se coucher. Après ça, elle s'est pendue. Le vieil article de journal que j'ai lu présentait également une photo de la scène où la veuve s'est pendue. Elle était accrochée à une poutre, et juste en dessous d'elle se trouvait une vieille chaise renversée. La vieille chaise qu'on replaçait sans cesse contre le mur. C'est là que cette histoire s'arrête. Pendant toute l'histoire, on est là à se dire, il est où le truc? Et quand tu l'apprends là, il y a un petit malaise. Est-ce que le fantôme du coup de la veuve a fait des tentatives d'empoisonnement sur la jeune fille qui raconte l'histoire et sa sœur? Possible. Parce que bien qu'il y ait des tasses, dans l'histoire on ne dit à aucun moment que les jeunes filles l'ont bu. Et apparemment c'est plutôt tant mieux qu'il l'ait pas bu. Sinon, décédé. Dernière histoire, celle-là elle peut être paranormale comme pas du tout. Vous pourrez choisir quelle version vous préférez. Hier soir, un ami m'a proposé de sortir dans un bar local où il y avait une soirée musicale. Après avoir pris quelques verres sur place, je me suis rendu compte que je n'avais pas mon téléphone sur moi. J'ai regardé au bar, à la table où nous étions assis, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai donc demandé à mon ami de m'appeler pour essayer de le localiser. Au bout de 2 sonneries, quelqu'un a décroché à mon téléphone. J'ai entendu un petit rire rauque, et d'un coup, ça a raccroché. J'ai abandonné mon téléphone, je me suis dit que quelqu'un me l'avait sûrement volé, et je suis donc rentré chez moi. Mais en rentrant chez moi, une fois arrivé dans ma chambre, j'ai vu le téléphone posé là, sur ma table de chevet. C'est là que l'histoire s'arrête, très court hein. Mais du coup on peut se dire soit c'est un fantôme qui a répondu au téléphone, soit carrément un cambrioleur, un truc qui se trouve peut-être même encore dans la maison. C'est pour ça que j'ai dit que vous pouvez choisir quelle version vous préférez. Dites-moi en commentaire vous laquelle vous préférez. Moi j'ai plutôt tendance à préférer que ce soit quelqu'un de réel, fait de chair et de sang qui fait ça, plutôt qu'un fantôme, parce que tu te dis que si quelqu'un est encore caché chez toi, ça fait plus peur qu'un fantôme. Je trouve, c'est mon avis. On en a fini pour ces histoires, on va juste conclure par des petites phrases, ça vaut pas des histoires, mais c'est en fait des phrases qui peuvent vite instaurer un malaise. Et ça me faisait rigoler. Sur le site où j'ai pioché les petites histoires courtes, il y en avait plusieurs, j'ai trouvé ça sympa, du coup je me suis dit allez on les partage. Imaginez un enfant qui vous sort, maman, ou papa d'ailleurs, l'homme au haut des escaliers, il veut que tu partes. Et imagine tu regardes au haut des escaliers, il y a personne. Je pense qu'il est temps d'abandonner son gosse. Hein. Non je rigole, faites pas ça. Hein. T'imagines quand même. J'ai jamais vu ce genre de truc, genre cause de l'abandon, fantôme. Deuxième petite phrase, je me suis réveillé parce que j'entendais quelqu'un frapper à ma fenêtre. Au début je pensais que c'était la fenêtre, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait ça venait de mon miroir. Ok, t'imagines t'entendais toc 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 et ça vient de ton miroir. Qu'est-ce que tu fais? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Parce que en soi ça pourrait être un miroir sans teint, et du coup peut-être que t'as une pièce secrète chez toi et ça tu le sais pas, il y a quelqu'un derrière, ou sinon c'est une sorte de fantôme je suppose. Celle-là, c'est la petite phrase malaisante qui est ma préférée. Il n'y a rien de mieux que le rire d'un bébé. Wait for it, ça arrive, sauf quand il est 1h du matin et que t'es tout seul chez toi. Effectivement, tu vois, genre moi, je vis seul, j'ai pas d'enfant, j'ai que mon chat, donc en théorie mon chat ne peut pas forcément faire un rire de bébé, mais si j'entends un rire de bébé chez moi, je ne serai pas forcément très serein, surtout quand je sais ce qui a pu se passer dans mon immeuble. Mais ça, c'est peut-être pour une autre fois, on verra. En tout cas les amis, on a fini pour ces histoires, on se remet dans une ambiance plus chill pour en débriefer. Alors ces histoires, moi j'aime bien ces histoires, j'aime bien parce qu'on a vite la révélation et moi j'aime pas trop être frustré tu vois, donc si tu pars dans une histoire, que on te dit tout ce qui se passe, tout le contexte etc et qu'au final à la fin tu sais pas pourquoi il se passe des trucs, ça me frustre. Là au moins par exemple pour l'histoire qui se passe dans la vieille ferme, tu comprends tu vois, et en plus t'as le petit truc vicieux où c'est pas juste un fantôme, c'est un fantôme qui en plus de ça, de son vivant a fait des actes assez reprochables tu vois, et ça c'est le genre d'histoire que j'aime bien, les histoires où t'apprends vraiment le passé d'un lieu ou d'un fantôme et du coup tu comprends pourquoi il y a ces actions là, on va dire une fois que le fantôme est en train d'agir. Tu vois, tu comprends dans l'histoire avec la ferme pourquoi elle met une tasse, pourquoi elle bouge la chaise, ce genre de choses, tu vois, tu fais les liens et ça j'adore ça. Moi c'est ce que j'adore aussi dans les émissions à la télé où tu vois qu'il y a des fantômes qui ont des comportements et que derrière l'enquête montre que il a ce comportement là, je sais pas, un homme qui a l'air très violent et qu'en fait de son vivant c'était un homme qui était violent, qui avait des esclaves, ce genre de trucs, tu vois. Ça c'est le genre de truc que je surkiffe. Donc je suis comblé. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!